KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucauld de René Bazin. « 19 novembre 1896. Vieux, ignorant, sans habitude du latin, j'ai grand-peine à suivre les cours. Je serais un âne en théologie comme en tout. » 7 décembre 1896. S'il plaît à Dieu, je passerai très probablement 3 ans ici. Cette année, je fais uniquement de la philosophie. Je prends cela comme une épreuve que je tâche d'accomplir le mieux possible, avec obéissance et reconnaissance, mais en désirant avec une ardeur croissante une autre vie. Pardonnez-moi si mes réponses ne sont pas longues. En conscience, je suis obligé de beaucoup étudier. Avec mon peu de mémoire, mes 38 ans, et ce peu de temps, j'ai bien du mal à me tirer d'affaire. Et je dois tâcher de profiter des sacrifices que mes supérieurs font pour moi, par une bonté bien pure et bien désintéressée, puisqu'ils sont si pleinement au courant de mes désirs. À Stawelly, frère Marie-Albéric s'était lié avec le père Jérôme. Les lettres qu'il lui envoie de Rome sont de précieux documents. Il semble que l'âme s'y livre toute, qu'on la voit là dans ses pensées, dans sa prière habituelle, et qu'on y reconnaisse également tous les caractères d'une amitié qui ne fleurit guère qu'au cloître ou aux environs sur les montagnes. Rome, 8 novembre 1896. Après ce départ d'Alger, si douloureux pour tous, mais qui a eu ce bien de nous donner l'occasion d'offrir un sacrifice au bon Dieu, et c'est encore le plus grand bien, le seul vrai bien qu'il y ait dans la vie, celui qui nous unit le plus à ce Sauveur béni, quand on aime, qu'est-ce qu'il y a de plus doux que de donner quelque chose à ce qu'on aime, surtout de lui donner quelque chose à quoi on tient, de souffrir pour l'amour de lui donner tout le sang de son cœur. Je voulais vous parler de notre arrivée à Rome, mais voici que je suis encore au départ d'Alger. C'est qu'il m'a été si douloureux. Mais Dieu en soit béni, et bénie soit toute douleur. Nous sommes arrivés à Rome vendredi à 1h30 après-midi. Nous ne sommes pas descendus à la station de San Paolo, qui est près de Saint-Pierre. C'était peu faisable, et nous en avons béni le bon Dieu. Si nous étions descendus là, il nous aurait fallu prendre fiacre sur fiacre, et cela m'aurait fait une vraie peine d'entrer si peu pauvrement dans cette ville où Saint-Pierre et Saint-Paul entrèrent tous deux si pauvres, si misérables, et Saint-Paul enchaîné. Nous sommes donc allés à pied de la gare à la procure, et sur notre passage, nous nous sommes arrêtés à 2 églises où nous avons adoré le Saint-Sacrement dès notre premier pas à Rome, pour lui demander d'y vivre conformément à sa volonté. Il raconte qu'il passe fréquemment devant le Colisée, où tant de martyrs ont donné avec une telle joie et un tel amour leur sang pour notre Seigneur Jésus. Comme notre Seigneur a été aimé dans cette enceinte. Quelles flammes d'amour se sont élevées de là vers le ciel. Que sommes-nous à côté de ces âmes-là? Et pourtant, nous avons des cœurs comme eux. Notre Seigneur nous aime autant qu'eux, et nous pouvons et nous devons autant l'aimer. Ô mon Père, comme nous devons aimer, comme vous et moi, il faut que nous tâchions d'aimer ce divin époux de nos âmes. Si nos cœurs sont capables d'aimer passionnément, et ils le sont, noyons-nous dans cet amour. Il est à 2 pas de nous, le Colisée. Je puis le voir de ma fenêtre. C'est là que saint Ignace se faisait broyer avec cette jubilation pour notre Seigneur. Comme ces pierres parlent. Quel chant d'amour monte encore aujourd'hui de ce lieu vers le ciel. À Saint-Paul, de mon mieux, je vous ai recommandé, en même temps que moi, à cet apôtre qui a tant aimé Jésus, qui a tant travaillé pour lui, qui a tant souffert pour lui.
puisse-t-il nous traîner à sa suite, vous et moi, et nous apprendre à aimer. 29 novembre 1896. Mon bien cher Père, que vous avez raison de me parler longuement de notre Seigneur. Il est deux êtres sur la terre qui doivent ne parler que de Dieu. N'est-ce pas nous, dont l'amitié n'a rien de terrestre? Que notre conversation soit donc celle des anges, mon bien cher Père. Mais tandis que les anges ont des langues d'or et des cœurs de feu, nous bégayons et nous sommes tièdes. Faisons ce que nous pouvons. Cela nous sera une raison de nous entraider, de prier beaucoup l'un pour l'autre, de nous aimer d'autant plus que nous sommes plus faibles, que nous avons besoin de nous appuyer l'un sur l'autre de loin pour parcourir, à la suite de notre Seigneur Jésus, cette voie douloureuse qu'il nous a tracée. Prends ta croix et suis-moi. Je vous envoie une petite fleur que j'ai ramassée pour vous, en priant pour vous, dans la catacombe de Sainte Cécile, au bord de son tombeau, le jour de sa fête. Que cette fleur des martyrs vous rappelle, comme à moi, ce qu'ont souffert les saints et ce que nous devons désirer de souffrir. C'est notre avantage sur les anges. Au moins nous avons des larmes, des douleurs, peut-être, plaise à Dieu, du sang à offrir à notre Seigneur, en union avec ses larmes, ses douleurs et son sang. Le travail manuel est nécessairement mis au second plan en ce moment, parce que vous êtes, comme moi, dans la période d'enfance. Nous ne sommes pas encore d'âge à travailler avec Saint Joseph, nous apprenons encore à lire avec Jésus petit enfant sur les genoux de la Sainte Vierge. Mais plus tard, le travail manuel, humble, vil, méprisé, reprendra sa place, sa grande place. Et alors, avec la Sainte Communion, les saints livres, la prière, l'humble travail des mains, l'humiliation, la souffrance, et s'il pouvait plaire à Dieu pour finir, la mort de Sainte Cécile et de tant d'autres, avec cela nous aurons la vie de notre Seigneur et bien-aimé Maître Jésus. Permettez-moi, à moi qui n'ai aucun droit à vous donner l'ombre d'un conseil, à moi qui ne suis ni prêtre, ni instruit, ni rien que pécheur, de vous en donner un cependant. Il n'y a qu'une chose qui m'y autorise. C'est l'amour fraternel que j'ai pour vous, en notre Seigneur. C'est de consulter en tout, pour tout, même pour les petites choses, votre directeur. Je vous le dis parce que je me suis toujours très bien trouvé de faire ainsi, et mal trouvé de faire autrement, et je désire que vous profitiez de mon expérience. Cette habitude de demander ce qu'on doit faire, même pour les petites choses, a 1000 bons effets. Elle donne la paix, elle habitue à se vaincre, elle fait regarder comme rien les choses de la terre, elle fait faire une foule d'actes d'amour. Obéir, c'est aimer, c'est l'acte d'amour le plus pur, le plus parfait, le plus élevé, le plus désintéressé, le plus adoratif. Elle fait faire, dans les commencements surtout, pas mal d'actes de mortification. Rome, 21 décembre 1896. Je ne veux pas laisser passer les fêtes de Noël sans vous dire que je m'unirai de mon mieux à vous au pied de notre Seigneur Jésus en ces jours de bénédiction. Voilà donc notre Seigneur en route pour Bethléem. 5 jours de marche probablement, le dernier de 2 ou 3 heures, de Nazareth à En-Ganim, de là à Sichar, de là à Béthel, de Béthel à Jérusalem et enfin de Jérusalem à Bethléem. Dans quel amour, dans quel recueillement, la Sainte Vierge devait faire ce voyage. Avec quel désir brûlant du salut des hommes, pour lesquels le Fils de Dieu était descendu dans son sein, pendant tous les instants de ce voyage, notre Seigneur ne voyait pas seulement sa mère et Saint Joseph et les anges qui l'adoraient, il voyait le présent et le futur, et tous les instants de la vie de tous les hommes, et ce cœur sacré éprouvait déjà cette douleur immense qui a été son partage durant toute sa vie mortelle, à la vue des péchés, des ingratitudes, de la damnation de tant d'âmes. Et il éprouvait aussi, à côté de la consolation profonde que lui donnait la sainteté de sa mère,
une consolation moindre mais réelle, à la vue de toutes les âmes des saints, de toutes les âmes qu'il avait aimées et l'aimeraient un jour, de tous les cœurs qui s'uniraient à celui de Marie pour s'efforcer de ne battre que pour lui. Serons-nous de ces derniers, mon bien cher Père ? Serons-nous de ces derniers, mon bien cher Père ? Serons-nous pour ce Sauveur béni une consolation ou une peine ? Si Noël est le commencement de nos joies, c'est le commencement des douleurs de Jésus. Noël n'est qu'à 8 jours de la circoncision. Bethléem n'est qu'à 8 kilomètres de Jérusalem. Quand on est en Palestine, cela frappe douloureusement. Après avoir passé la Noël de 1888 à Bethléem, avoir entendu la messe de minuit et reçu la Sainte Communion dans la grotte, au bout de 2 ou 3 jours, je suis retourné à Jérusalem. La douceur que j'avais éprouvée à prier dans cette grotte qui avait résonné des voix de Jésus, de Marie et de Joseph, où j'étais si près d'eux, avait été indicible. Mais hélas, après 1 heure de marche, le dôme du Saint-Sépulcre, le calvaire, le mont des Oliviers se dressaient devant moi. Il fallait, qu'on le veuille ou non, changer de pensée et se retrouver au pied de la croix. L'étude de la théologie, quelques promenades dans Rome, des lettres comme celles qu'on vient de lire et qu'on lira plus loin, c'est avec la prière l'emploi de cette fin de l'année 1896 et des 2 premiers mois de la suivante. Cependant, si fort ancré que l'on soit dans l'obéissance, on ne peut manquer de s'apercevoir que les dates approchent où quelque changement doit survenir, quelque ordre nous être donné qui nous instruira de l'avenir. Frère Marie Albéric songeait au 2 février, et un peu avant cet anniversaire, il faisait à un ami, qui n'est pas cette fois le Père Jérôme, l'exposé des hypothèses, le calcul des probabilités. Cette fin de mois et le commencement du mois prochain sont graves pour moi. Le 2 février, il y aura 5 ans que j'ai fait mes premiers vœux. Au terme des constitutions, je dois à cette date faire mes vœux solennels ou quitter l'ordre. Pour rester dans l'ordre encore 2 ans et demi, sans faire mes vœux solennels, il faudrait une dispense du Saint-Siège qui ne s'accorde que pour de fortes raisons. Mon père maître ne croit pas qu'ici il y ait des motifs suffisants pour demander une dispense. Il pourrait donc se faire que je sois obligé de prendre un parti définitif d'ici à quelques jours. Cela dépendra du révérendissime Père général qui arrivera demain ou après-demain. Le jour où ma vocation semblera clairement connue de mon Père général et de mon Père maître, et qu'il leur semblera évident que le bon Dieu ne me veut pas à la trappe, du moins comme père, ils me le diront et m'engageront à me retirer, car ils sont trop consciencieux pour vouloir me retenir un seul jour quand ils voient que la volonté de Dieu est ailleurs. Il acceptait de vivre ainsi 3 années. Ses supérieurs n'eurent pas besoin d'une aussi longue épreuve pour être sûrs qu'une vertu si humble pouvait vaincre les dangers d'une vie solitaire parmi les hommes. À la perfection de son obéissance, ils reconnurent que l'appel qu'il entendait depuis les premiers temps de son entrée à la trappe n'était pas celui d'un orgueil déguisé. Le père général de l'ordre, qui était en voyage, arrivait à Rome le 16 janvier 1897. Tout de suite, il se préoccupait de faire juger par les membres de son conseil le cas de frère Marie Albéric. Celui-ci ne se doutait de rien. Le père général le fit venir, lui dit que le moment était venu d'examiner quels étaient les desseins de Dieu sur son serviteur Charles de Foucauld, et que, si les pères ayant prié, étudié, réfléchi, reconnaissaient que celui-ci avait une vocation exceptionnelle, hors de la règle de saint Benoît et de saint Bernard, il faudrait qu'il la suivît sans plus tarder et de tout son cœur. Je lui ai exposé par écrit l'état de mon âme. Puis il a réuni son conseil, et là, devant Dieu, n'ayant plus qu'une seule chose en vue, sa volonté, le Père général et tous les membres du conseil,
à l'unanimité, ont déclaré que le bon Dieu m'appelait à une vie particulière de pauvreté et d'abjection et qu'il fallait que j'y entre sans plus tarder. Par conséquent, on va me donner une dispense et on m'ouvre toutes les portes pour que je puisse suivre sur le champ l'appel de Dieu. Notre bon Père général m'a dit cela hier. Il m'a dit en même temps que, selon lui, je devais, pour la question de vocation, rester dans l'obéissance, mais qu'en cela et en tout, le mieux pour moi était de m'adresser non à lui, mais à monsieur l'abbé. Je lui ai écrit hier soir, aussitôt que j'aurai sa réponse, je partirai. Vous savez que je veux être familier dans un couvent d'Orient. Monsieur l'abbé me désignera lequel, et je m'y rendrai. Mon cher enfant, répondit l'abbé Huvelin, j'ai peur pour vous d'une autre trappe où je vous aimerais mieux cependant. Les mêmes pensées viendront vous y visiter, la même comparaison de la vie que vous verrez et de celle que vous poursuivez. Je préfère Capharnaüm ou Nazareth ou tel couvent de franciscains. Pas dans le couvent, à l'ombre seulement du couvent, demandant seulement les ressources spirituelles et vivant de la pauvreté à la porte. Ne pensez pas à grouper des âmes autour de vous, surtout à leur donner une règle. Vivez de votre vie, puis s'il vient des âmes, vivez ensemble de la même vie sans réglementer rien. Sur ce point, je suis très net. J'admire la bonté, la simplicité du Père général, j'admire la charité de ces bons pères qui vous aiment et qui se séparent de vous. Je suis touché de leur manière de faire avec vous. Les trappistes eurent la courtoisie, la délicieuse attention d'offrir un billet de passage sur le paquebot à celui qui cessait d'être frère Marie-Albéric et de le porter ainsi jusqu'au couvent de franciscains. « Quelle grâce Dieu me fait !» répondait Charles de Foucauld. « Comme il est bon de m'avoir fait venir si loin, à Rome, pour donner à ma vocation la confirmation la plus pleine, la plus entière qui soit possible en ce monde. Je croyais venir à Rome étudier, j'y suis venu pour être envoyé, sans le demander, par la main même de notre général, suivre l'attrait qui m'appelait depuis si longtemps. » La nouvelle que frère Marie-Albéric était sorti de la trappe courut vite du couvent de Rome dans les autres monastères où il était connu. Elle fit pleurer plus d'un vieux moine. L'un d'eux, l'ancien prieur de Notre-Dame d'Agbès, devenu abbé de Stawelly, écrivit même « En nous quittant, il m'a fait la plus grande peine que j'ai éprouvée dans ma vie. » Charles de Foucauld avait passé 7 ans à la trappe. Toute sa vie, il conservera le plus grand respect, la plus grande gratitude pour l'ordre vénérable qu'il a quitté. Il reviendra même plus tard demander à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges de le recevoir pendant plusieurs mois comme hôte et comme ami. Un de ses premiers soins n'est-il pas, dès à présent, d'aviser le père Jérôme du grand événement qui transforme en un séculier le frère Marie-Albéric et va le faire changer d'habit, de règles et de décor? Rome, 24 janvier 1897. Je crois que c'est ma vocation de descendre. Toutes les portes me sont ouvertes pour cesser d'être religieux de cœur et descendre au rang de familier et de valet. J'ai reçu hier cette nouvelle de la bouche même de mon bon, excellent Père général, dont la bonté pour moi me touche tant. Mais là où j'ai eu besoin d'obéissance, c'est qu'avant qu'il ait pris cette décision, j'avais promis au bon Dieu de faire tout ce que me dirait mon Père révérendissime à la suite de l'examen de ma vocation auquel il allait se livrer, et tout ce que me dirait mon confesseur. De sorte que si l'on m'avait dit « Vous allez faire vos vœux solennels dans 10 jours, et ensuite vous recevrez les saints ordres », j'aurais obéi avec joie, certain que j'aurais fait la volonté de Dieu. Et maintenant encore, je suis entre les mains de Dieu et de l'obéissance. J'ai demandé où il faudra aller en partant d'ici dans quelques jours. Ce sera en Orient, mais dans quelle maison, je l'ignore entièrement.
Le bon Dieu me le dira par la voix de mon directeur. Vous voyez que j'ai besoin des prières de mon frère. Je vous fais descendre aussi, mon si cher frère. Être frère d'un domestique, d'un familier, d'un valet, ce n'est pas brillant aux yeux du monde. Mais vous êtes mort au monde, et rien ne peut vous faire rougir. Merci de m'ouvrir votre cœur sur vos désirs du sacerdoce. Je bénis Dieu de toute mon âme de ce qu'il vous a inspiré ce désir. Je ne doute pas une minute que ce ne soit votre vocation, et j'en remercie Dieu du fond du cœur. Il n'est pas de vocation au monde aussi grande que celle du prêtre. Et en effet, ce n'est plus du monde, c'est déjà du ciel. Le prêtre est quelque chose de transcendant, de dépassant tout. Quelle vocation, mon cher frère, et combien je bénis Dieu de vous l'avoir donné. Une fois, j'ai regretté de ne pas l'avoir reçu, regretté de ne pas être revêtu de ce saint caractère. C'est au fort de la persécution arménienne. J'aurais voulu être prêtre, savoir la langue des pauvres chrétiens persécutés, et pouvoir aller de village en village, les encourager à mourir pour leur Dieu. Je n'en étais pas digne. Mais vous, qui sait ce que Dieu vous réserve? L'avenir est si inconnu. Dieu nous mène par des chemins si inattendus. Si jamais l'obéissance vous porte vers ces plages lointaines, où tant d'âmes se perdent faute de prêtres, où la moisson abonde et périt faute d'ouvriers, bénissez sans mesure. Là où on peut faire plus de bien aux autres, là on est le mieux. L'oubli entier de soi, le dévouement entier aux enfants de notre Père céleste, c'est la vie de notre Seigneur, c'est la vie de tout chrétien. C'est surtout la vie du prêtre. Aussi, si jamais vous êtes appelés vers ces pays où ces peuples sont assis à l'ombre de la mort, bénissez Dieu sans mesure, et donnez-vous corps et âme à faire briller la lumière du Christ parmi ces âmes arrosées de son sang. On peut le faire à la trappe avec un fruit admirable. L'obéissance vous en fournira les moyens. Charles de Foucauld, en annonçant son prochain départ pour l'Orient à son beau-frère, lui avait demandé de garder le secret. La nouvelle vie que je vais commencer sera beaucoup plus cachée, beaucoup plus solitaire que celle que je quitte. Je désire que vous seuls sachiez où je suis. Ne dites donc pas que je suis en Terre Sainte. Dites seulement que je suis en Orient, menant une vie très retirée, n'écrivant à personne et ne voulant pas qu'on sache où je suis. Charles de Foucauld quitte Rome dans les premiers jours de février pour s'embarquer à Brindisi. Il va mener la vie qu'il a rêvée. Elle sera extraordinaire, taillée à la mesure de l'homme. Naturellement, il est persuadé qu'il entre pour toujours sur la terre d'Asie, où ses ossements reposeront plus tard à côté de la poussière des patriarches. Il se trompe. D'autres contrées plus sauvages l'attendent et d'autres travaux. Nazareth et Jérusalem ne seront encore pour lui que de très belles expériences, 2 marches de la Scala Santa qu'il a commencé de gravir. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucauld de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.